Assalamu alaikum. Actuellement, il fait très chaud. Subhanallah. Et du coup, est-ce que vous aimez quand il fait très chaud, lorsqu'il y a la canicule? Je pense pas, non. Est-ce que vous aimez quand il pleut fortement avec beaucoup de tonnerre et qu'on ne peut rien faire? Quand il neige énormément et que le sol est glacé, il y a des verglas partout? Non, plus non. Et c'est ça en fait qu'il faut retenir, parce que on n'aime pas tout ce qui est trop, tout ce qui est abusif. C'est la nature humaine. Mais c'est pas que nous. Allah lui-même, il n'aime pas ce qui est démesuré. Et Allah nous dit dans son Coran, en fait, la communauté de Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, la communauté musulmane est la communauté du juste milieu. Ce qui veut dire c'est la meilleure des communautés. Et Allah nous dit dans le Coran aussi, Bismillah, il dit lorsque vous récitez le Coran, n'élevez pas trop la voix, ne la baissez pas non plus. Trouvez le juste milieu. Donc Allah, il aime ce qui est en fait équitable, ce qui est équilibré. Et donc ce qui nous fait comprendre que tout ce qu'il y a de meilleur est dans ce qui est équilibré. Et c'est pour ça Allah, il nous fait comprendre que la meilleure communauté est la communauté musulmane, parce qu'elle est la communauté du juste milieu. Donc ce qui veut dire elle est la communauté en fait qui est équilibrée, qui est parfait. Et c'est pour ça on n'aime pas tout ce qui est trop. On aime quand il fait ni chaud ni froid, quand le temps est agréable, frais, doux, pas trop de pluie, pas trop de neige et tout ça. Donc vous voyez, on se rend compte qu'en fait que la beauté de toute chose se trouve dans ce qui est vraiment parfaitement équilibré. Et c'est là les bienfaits de trouver le juste milieu dans tout ce qu'on fait. Par exemple, il n'est pas interdit de trop prier, de faire trop d'actes d'adoration, bien sûr, mais Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, il nous a toujours recommandé, par exemple en nous disant dans des hadiths, que lorsque on fait nos actes d'adoration, le plus important c'est d'être constant. Il ne s'agit pas de faire beaucoup, énormément et qu'à un moment tu arrêtes, tu recommences, tu arrêtes. Non, même si tu fais petit, mais la petite action que tu fais, il faut qu'elle soit constante tout le temps. Et dans cette constance, en fait, comme Allah nous l'a appris dans son verset, en fait, il faut chercher le meilleur, en fait, dans ce que nous faisons. Car Allah nous l'a dit dans le Coran, Bismillah, il dit, nous allons vous éprouver pour savoir lesquels d'entre vous sont les meilleurs, lesquels d'entre vous vont faire le mieux. Donc il ne s'agit pas d'être parfait, c'est Allah qui est parfait. Donc il s'agit de trouver l'équilibre dans ce que nous sommes, dans notre vie terrestre, dans nos actes d'adoration pour le monde spirituel, et de trouver la constance dans cela et d'être meilleur tous les jours. Meilleur avant, il y a 5 ans, aujourd'hui je suis meilleur qu'il y a un an, meilleur que hier quand je me suis couchée. Donc c'est cette constance qu'on garde, et que dans cette constance on cherche à l'améliorer en douceur en fonction de notre rythme. Et aussi dans cette constance que nous faisons, du coup, c'est pouvoir allier notre vie, notre routine, notre quotidien. Il nous a dit en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu finis tes activités, reviens à ton Seigneur et aspire à ton Seigneur. Allah sait qu'on a des activités. Et aussi, il n'est pas interdit d'avoir une vie pour apaiser l'âme, parce que lorsqu'on fait des actes d'adoration, à un moment donné, l'âme a besoin de souffler. L'âme est aussi attirée par les choses de la terre.
elle est attirée par des besoins biologiques, elle est attirée par des choses qui sont bien entendu recommandées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des créatures dans le monde, et pourtant il prenait un temps pour se procurer du bien avec sa famille, avec ses enfants, avec ses compagnons. Il plaisantait, donc il s'accordait un moment de détente. Il allait même faire le sport, il allait dans le désert, il courait avec Sadatuna Aïcha radiallahu anha, entre parenthèses pour les gens qui pensent que si on est musulman, on ne doit pas faire le sport. Donc vous voyez, il y a un moment où on peut s'accorder du loisir, du plaisir pour le cœur, en restant dans la limite, dans le juste milieu, dans ce qui est licite, et revenir au Seigneur aussi de la meilleure des manières, en gardant la constance dans ces actes d'adoration. Et même dans nos états où nous sommes dans des moments de loisir, dans ces moments de soi-disant distraction, il est toujours bon de se rappeler quand même d'Allah dans le cœur, en faisant un petit astaghfirullah, en disant un la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en rigolant, en parlant avec ces gens dans le cœur, se rappeler d'Allah et prononcer une invocation. Cela nous permet d'être que même si on est dans un loisir, on est en train d'effectuer ce loisir en fait dans une forme d'adoration. Dans ce loisir en fait, on fait en sorte d'adorer Allah dans ce loisir. Il y a des gens qui vont me dire comment ça se fait. Bien sûr, Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, il a dit que lorsque un couple qui est uni par le lien du mariage, par Allah, a des rapports intimes, il a dit, vous êtes en train de faire une adoration. C'est un acte d'adoration envers Allah. Subhanallah. Et les compagnons disent, Subhanallah, ya Rasulullah Muhammad alayhi wa sallam. Même lorsque c'est des rapports intimes et tout, il dit, mais bien sûr. Il dit, lorsque vous faites des rapports intimes dans l'illicite dehors, est-ce que vous n'êtes pas puni? Est-ce que vous n'êtes pas châtié? Ils disent oui. Il dit, bah, dans ce cas, lorsque vous faites la même action, mais dans un état qui est agréé par Allah, cela devient une acte d'adoration. Subhanallah. Donc faisons en sorte que tout ce que nous faisons, que nous soyons toujours dans le juste milieu, toujours équilibré. L'équilibre est primordial. Et c'est ça la dualité. Et c'est ça, en fait, qui est le travail à faire sur cette terre. Donc, nous rappeler aussi d'Allah, en tout temps, en tout lieu. Assalamu alaikum.